Réunis devant ces cercueils symbolisant les abeilles mortes et les apiculteurs en voie de disparition, la profession a lancé un nouvel appel au secours. Un cri de détresse relayé par plusieurs partis politiques et par bon nombre de citoyens convaincus de l'urgence de la situation. Les abeilles, ce sont des sentinelles. Si les abeilles meurent, si les papillons meurent, si les insectes meurent, mais nous on est directement concernés parce que s'il y a quelque chose qui les fait mourir, et nous on est à la fin de la chaîne, hein. Qu'on le veuille ou non, on respire le même air, on boit la même eau, tôt ou tard on sera concerné. Depuis l'hiver dernier, la Bretagne a perdu 20 000 ruches, soit un tiers du cheptel. Si l'interdiction des néonicotinoïdes est entrée en vigueur ce mois-ci, il faudra attendre 2 à 3 ans pour voir disparaître tous les résidus dans le sol. Et surtout, il reste les pesticides. Le glyphosate est autorisé encore pour 3 ans, soi-disant selon la FNSEA, pour trouver d'autres alternatives. La FNSEA. Un État dans l'État, la FNSEA. Trop c'est trop, Il est grand temps de changer de modèle et puis d'essayer de faire quelque chose, parce qu'on peut construire quelque chose ensemble, mais pas en vendant de la mort comme le font les grosses firmes agrochimiques. Catastrophe écologique, mais aussi économique. Les apiculteurs se sentent abandonnés, d'autant que sur les 3 millions d'euros d'indemnités promis par l'État, la Bretagne ne touchera qu'une toute petite part du gâteau. 100 000 euros, c'est rien, donc 100 000 euros, c'est à peu près ce qu'a perdu un apiculteur qui a perdu environ 250 ruches. Donc et là, c'est 100 000 euros répartis entre tous les apiculteurs qui ont perdu des ruches. Donc non, c'est dérisoire là. Le syndicat des apiculteurs étudie la possibilité de déposer plainte contre X pour mise en danger. Un prochain rassemblement aura lieu à Quiberon dans 15 jours.